Shit, man. Angoulême. Comment ça, je suis encore snobé? Mis au banc de la Société des créateurs de contenu. Il y en a marre de ne pas avoir d'accréditation pour les différents festivals et les soirées échangistes. Alors que je ne suis qu'amour pour la culture et le coït désintéressé. Angoumoisin, angoumoisine. Qu'ai-je fait pour être traité de la sorte? Pas gentil. Ta gueule, arrête de chialer ta race. Ok, c'est bon, il a fallu payer. Il y en a un peu reculant. Et la guichetière qui était plutôt agréable, on m'a motivé. Et à un poil, j'avais son humeur. C'est pas passé loin. Un beau gosse. Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous êtes prêts à feuilleter car nous allons tourner les pages du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Le titre de ouf. Qui s'est passé le week-end dernier. Angoulême, c'est une ville que je connais bien, je suis souvent passé par elle. Mais pour moi, ce festival était une première. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'était une tuerie. Voir cette magnifique petite ville briller aux couleurs de la BD avec des gens qui viennent des quatre coins du monde, c'était fabuleux. Surkiff sur toute la ligne. Grosse surprise, dès l'arrivée, t'es dans le festival. Parce que le festival débute dès la gare. On a un vrai comité d'accueil qui te file 1 milliard de goodies. Il y a des panneaux avec les affiches de mai 68 pour te mettre dans l'ambiance. Et c'est parti pour une superbe balade dans le vieux Angoulême. T'as le circuit des remparts, tu peux t'arrêter dans différents espaces dédiés. Quel pied! J'ai kiffé que ce festival te mette en perpétuel mouvement. Pas dans le même hangar, à regarder la même chose toute la journée. Là tu te balades dans une ville, si tu connais pas Angoulême, ça te permet de la découvrir. Tu peux allier tourisme et bande dessinée dans le même week-end. Ça, c'est une bonne idée. Autre point fort, c'est qu'il y a une très grande richesse dans la line-up. Pour moi, c'était du jamais vu. La bande dessinée franco-belge, évidemment. Cette année, il y avait une large part laissée au manga et à la culture japonaise. Je ne vais pas faire insulte aux auteurs, j'ai du mal à prononcer leur blaze, mais il y avait pas mal de pavillons où il y avait leurs expos, c'était super classe. Il y avait aussi du comics, bien sûr, qui me motivait le plus. Des expos, des dédicaces, des masterclass. Il y avait de quoi te régaler. Sur 4 jours, moi j'ai fait la connerie de rester une journée comme d'habitude. Mais ça c'est pas grave. Je suis tombé par surprise sur l'animation de Titeuf devant la magnifique mairie d'Angoulême. Celle-là, elle envoie du rêve. Avec son auteur, Zep. Comme il était là, il se régalait, il faisait des interviews, des selfies avec les fans. Très à l'aise. J'étais même pas au courant qu'il était là. C'était impressionnant. Il y avait une queue sur un pâté de maison pour Alexandre Astier qui faisait sa dédicace dans un centre commercial. Après moi je suis pas fan de Kaamelott, mais le mec, il a une fanbase de ouf, rockstar. Comme je vous l'ai dit, petite frustration de mon côté, car je suis resté qu'une journée malheureusement, et je n'ai pas pu profiter comme il se doit de tout ce qui nous était proposé. Mais à l'arrache, j'ai pu avoir une magnifique dédicace de Matt Kint, right here. Tu veux manger? Really bois, but Arabic Robin Hood. Dope. Thanks, man. You're welcome. Thanks. Merci beaucoup. Un honneur, Matt Kint. Qui est le célèbre scénariste de l'univers Valiant, qui a bossé avec Dark Horse, DC Comics, Vertigo. Le mec c'est un tueur, la classe. Sur le même stand, juste à côté, j'ai eu la chance de rencontrer Juando, qui bosse sur American Monster, son collègue Quinry, Paul Asazeka, qui était sur Outcast, le français Bruno Bessadi de Badass. Bruno Bessadi. Enchanté, monsieur. En plus filmé, hein, ça se fait pas trop, mais bon. Mauvais cul. Il y avait du très lourd. Alors dégoûté, je suis arrivé juste à la fin, j'ai raté la dédicace de Andrea Sorrentino sur le stand Panini Comics. Il y avait même du lourd sur le stand Urban, qui était présent, pas comme à la Paris Comic Con. Mais bon, comment on dit, ce n'est que partie remise. J'avais pas trop de blé en cette période de l'année, mais comme d'habitude, j'ai zéro mental en convention. Et j'ai encore claqué du blé. Et je me suis pécho 2-3 comics. C'est la vie des cons, sommateurs, qui veulent se faire du bien. Les gars, faut ouvrir une thérapie pour ça, c'est pas possible. Qu'on ouvre les comics au fil anonyme. Ça me trotte dans la tête depuis longtemps. Et là, faut qu'on se calme. Parce que la pile à lire ne fait que grossir. Parenthèse enfermée. Et comme d'habitude, le plus gros pied a été la rencontre avec les différents acteurs de la communauté. C'est super sympa de rencontrer des stars, de faire des dédicaces. Mais mon plus gros kiff est de rencontrer mes potes en live. C'est ça qu'on aime! Alors ça faisait pas 5 minutes que j'étais dans la convention et j'ai été pris dans la mêlée par Mervel et le comic qui m'ont chiffonné de tous les côtés. Ah, ça m'a fait plaisir de les revoir. Les mecs, je les vois chaque semaine parce qu'ils bombardent au niveau des vidéos. Les deux beaux gosses faisaient leur dédicace. Cette classe. Ils ont même fait la mienne. Et ça vaut tout l'or du monde. Bravo les gars, on est fiers de vous. Suivi juste derrière de la Comics League, composée du coin comics, Gordon, son Nordoc, qui est en Irlande, Irish, Brest Comics, qui est accompagné de son pote David. Pour moi, c'était une première rencontre physique. On a beau se commenter sur nos différentes vidéos et échanger sur tous les supports de réseaux sociaux possibles et imaginables, ça ne remplacera jamais les rencontres
en chair et en os. C'est exceptionnel. Donc j'ai passé la majorité de ma journée avec eux, à refaire le monde. Des super mecs que j'avais découverts via leur chaîne. Les mecs, j'avais l'impression de les connaître depuis toujours. Très cool les gars. Un gros big up à Mickaël, qui parle un arabe tout à fait honnête. Et j'en profite pour faire aussi une dédicace à Occitanie Comics, que j'ai rencontré aussi pour la première fois. Donc comme j'avais pas mal de vidéastes youtubistes au mètre carré, j'en ai profité pour poser quelques questions. C'est parti sur pas mal de thématiques et on a fini en dessous de la ceinture avec de la masturbation et de la thune. Donc on a commencé par le coin comics. Question qui est très importante. Voilà, les youtubeurs sont tous des branleurs ou pas? Est-ce que c'est vrai? Non, mais tu es d'accord avec cette rien. thèse? Moi, le truc qui me saoule le plus, c'est tu vois, ce matin, je suis arrivé à la gare de Toulouse. Ouais. J'étais pas trop à l'heure et là, il y a 1000 personnes qui ont commencé à débarquer à faire le coin comics, le coin comics. C'est abusé quand même. Ah, mais c'est abusé. Est-ce que tu comprends cette célébrité? Mais ouais, mais tu vois, d'un côté, c'est un peu chiant parce qu'on peut même plus vivre en intimité. Tu vas nous imposter pour faire des vidéos. Bon, on participe, là, je déconne, bien sûr. Et Non, je déconne, c'est que du kiff, que du plaisir. Voilà, en plus il est beau gosse. Ouais. Le point comics Toulouse. Allez voir. Allez voir cette magnifique chaîne. Soutenez Robeux des Bois, bien sûr. Ah, ça fait plaisir. Ça va monter ça. Toulouse, la classe. Toulousain, mon pote. Enchaîné avec Gordon. Gordon. Avec Gordon, Yo. voilà, on m'a dit que les youtubeurs c'était tous des branleurs. Est-ce que c'est vrai? Ah, clairement, ouais. Franchement. T'es d'accord avec ça? Bien sûr. On m'a dit les mecs de YouTube, en fait ils se grattent et ils gagnent leur vie en faisant des vidéos et Ah bah c'est la YouTube Money, c'est la base. est-ce que t'es plein aux as? Là, les plans aux as. Je suis plein de glace. Je fais pas ça, tiens, regarde, tu vois, par exemple, tu vois, on est venu, on n'a pas payé, tu vois. Un mec il a accrédité et tout et On n'a quand même pas payé pour venir dans ce salon. Faut être con. franchement ouais. Et alors comment tu as ta célébrité? C'est pas facile, tu vois, on se retrouve accosté, voilà, on se promène, tranquille, on se retrouve accosté par des enfants avec de la barbe. Ah, c'est pas facile tous les jours. Non, parce que du coup, je sais pas, voilà, il faut que je me penche un peu comme ça. Ouais, tu vas choper le lombalgie là si tu restes avec moi là. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de te voir. Ah, ça fait plaisir de te rencontrer physiquement aussi. Voilà. Ouais, très sympa. Et il est aussi classe que dans ses vidéos. Gordon et Murdoch. Ah, du coup, je vais devoir retourner me branler, voilà, merci. Ouais, voilà. On a fait un petit tour sur Marvel. Un peu glace. Alors, on se trouve avec Merveille, j'ai une question à te poser qui est très personnelle. Ah ouais? Voilà, on m'a dit la couleur de l'étoile qui vient. Ça vient après ça. Ah merde, t'as tué le truc. On l'a fait, tu l'as fait. Et on a fini par le magnifique Commis des comics. Question très personnelle à te poser, Connie. Ah, il y a des. Il paraît que les youtubeurs sont de gros branleurs et je voulais avoir ton avis là-dessus. Vrai. Il paraît que vous êtes tous millionnaires et vous faites un maximum de thunes sur vos chaînes. Ça, c'est vrai. Et bah, gouze, Voilà, tu poses ta caméra et tu te fais de la thune, quoi. En fait. c'est ça. Est-ce que Radisson a raison, quoi? Radisson a raison, t'as vu l'embrouille avec Radisson? Thierry Radisson. Il a raison, hein. Moi, Il est des branleurs. Ardisson, j'ai toujours kiffé l'esprit de ce qu'il faisait. Après lui, le personnage est compliqué, si tu veux, mais j'ai toujours kiffé l'esprit de ce qu'il faisait. Cette espèce de, il y a de la fraîcheur dans ce qu'il fait. Ouais, il Pour un peut- royaliste, c'est plutôt frais. J'irais volontiers manger un kebab avec Thierry Ardisson. Autre chose, comment t'es accrédité dans tous les festivals? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont les boules, en fait. Comment je suis accrédité? Ouais, c'est fou, ça. Je comprends pas. Tu sais, je suis pas spécialement homosexuel, mais Ah, d'accord. Ça y est. C'est dit. C'est dit, tu l'as dit, voilà. Tu l'as dit. 3 entrées, c'est 3 entrées. Hein. D'accord. Il y a un autre youtubeur là, qui commence, là, Robert des Bois Chronicles, on pense quoi? Ah, c'est un Un peu bouson, du quoi. Bois Chronicles, c'est très bien ce qu'il fait. Le problème, c'est que voilà, il parle de films. Bah, c'est tout. Non, mais il se la raconte en plus. Ah oui, ça oui, mais bon. Après, moi j'aime. En plus, je crois qu'il a pompé tout le monde. L'homme est une merde, mais il faut reconnaître quand même un certain talent à l'artiste. En plus, on m'aurait dit qu'il serait arabe. On m'aurait dit. Pas les tons qui courent. Franchement, c'était le mot de la fin, je sais. Merci beaucoup d'avoir participé. Les mecs avaient des choses à dire. La journée est passée tellement vite. On s'est tous retrouvés à la fin dans un bar avec une table où il y avait exclusivement du vidéaste youtubiste. On a échangé sur nos différents projets, nos différents points de vue, sur la vidéo, l'art, la culture, et sur la vie en général. Et ça, je kiffe. Franchement, c'était le plus grand moment du festival. J'ai créé cette chaîne pour partager et échanger mon point de vue, mais aussi pour vivre ce genre de rencontres que j'ai franchement envie de multiplier à l'avenir. Si un jour j'ai la force et aussi les thunes, parce qu'il en faut, je kifferais créer une convention. La Robocon est en marche. Pour conclure sur le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, c'était une belle première. J'ai vraiment aimé. Je prends rendez-vous pour 2019. Belle Lex si vous ne me filez pas d'accréditation. Mais là, je pense que je ferai un week-end entier, car une journée, c'est passé à vitesse grand V. J'ai même pas eu le temps d'en profiter comme je voulais. Je suis un peu frustré. Angougou, Robé des Bois arrive en ville. Planquez-vous. Le Commis, Mervel, la Comics League, je vous fais un énorme big up les gars. Merci pour votre chaleur, votre sincérité et tout l'amour que vous m'avez donné sur cette journée. C'était super cool. Dédicace à la ville d'Angoulême, à l'organisation, au management et les différents staffs qu'il y avait sur place. C'était super fluide au niveau des queues, au niveau de la circulation dans les rues. C'est un festival qui est hyper inspirant pour les autres organisateurs, parce que l'on peut s'appuyer et faire découvrir nos villes et nos passions à travers de la bande dessinée, à travers du cinéma. Et j'en profite aussi pour faire une dédicace à mon ami Fatma et à Don Kader
pour ce magnifique hébergement 5 étoiles, digne du Burj Al Arab. C'était la classe, merci beaucoup. Et j'ai oublié quelques affaires, donc je pense que je vais repasser d'ici peu. Et en faisant la queue, j'ai vu un crâne luisant, avec toute une cour de personnes qui l'entouraient. Il y avait Alain Juppé qui est passé dans le festival. Magique! Bon, je pense qu'il a fait un petit tour. Je l'ai vu, il s'est dirigé vers Urban Comics, il n'est pas rentré dans le stand. Et je crois qu'il a fait un virage, après on l'a plus revu. Il a fait son petit coucou politique. Mais très sympa de passer, Alain. Qu'est-ce qu'on a pensé du festival d'Angoulême? Mets-moi un petit commentaire, même si je sais que tu le feras pas. Vilain, va. Terminus pour ce retour sur le festival de la BD. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère à d'autres festivals et conventions. La paix sur vous et vos familles. Gardez la pêche. Peace.